Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 28 mars. Retour en France prématuré pour Neymar à Paris. Le Brésilien suspendu pour le deuxième match face à la Bolivie dans le cadre de cette trêve internationale a été autorisé à rentrer en France par la Seleção. Même chose pour Vinicius Junior qui retrouve le Real Madrid qui joue le titre en Liga, ovationné par le Maracana lors du match contre le Chili. Neymar a dû faire le plein de confiance après ces semaines difficiles passées au Paris Saint-Germain. Cette élimination en Ligue des Champions contre le Real Madrid, c'est le retour à la réalité désormais pour Neymar. Lionel Messi, lui, continue de se ressourcer en Argentine où il profite de son énorme popularité. À chacune de ses apparitions, il déclenche soit les scènes d'hystérie, soit des véritables ovations. Ce fut le cas notamment lors de son passage dans un théâtre de Buenos Aires où il a assisté à une comédie lorsqu'un des comédiens proches de Messi a révélé sa présence dans la salle. Le joueur du Paris Saint-Germain a reçu une énorme ovation qui a dû lui faire du bien après ses sifflets reçus au Parc des Princes il y a quelques jours maintenant. Après l'élimination contre le Real Madrid en Ligue des Champions, l'Argentine qui jouera ce mardi en Équateur, même si l'Albiceleste est déjà qualifié. Messi tenait à participer à cette rencontre. Messi que l'on a vu également aux côtés de Juan Román Riquelme sur les réseaux sociaux en train de poser avec un maillot de Boca Juniors, de quoi enflammer les réseaux sociaux et les supporters du club de Buenos Aires. Les confidences de Véronique Rabiot lors d'un entretien accordé à Ouest France. La mère et agent d'Adrien Rabiot a pris la défense de son fils, vivement critiqué en Italie ces dernières semaines. On ne lui a rien pardonné et ce depuis ses 17 ans. Des erreurs, tout le monde en fait dans sa vie. Ce ne sont pas des robots. En Italie, la presse dit qu'il est mauvais. Il ne se préoccupe pas de ça et il joue d'ailleurs tous les matchs, a expliqué Véronique Rabiot, qui raconte également que l'image du petit garçon à sa maman ne reflète pas du tout la réalité. Elle n'a pas souhaité revenir sur le fameux épisode survenu dans les tribunes avec certaines familles de joueurs lors de Suisse-France à l'Euro 2021, dans la mesure où il y a une procédure en cours. Véronique Rabiot a assuré que son fils se sentait bien à la Juve et qu'il n'envisageait pas un départ cet été. Les infos en bref, l'avocate de Kylian Mbappé et spécialiste du droit à l'image est revenue pour le journal L'Équipe sur le boycott de la dernière opération marketing de l'équipe de France. Elle appelle à un changement de contrat avant la Coupe du Monde 2022. L'attaquant parisien veut renégocier le texte et pouvoir choisir les sponsors qu'il défend. La bonne nouvelle pour Ansu Fati, de retour à l'entraînement ce lundi. Le Barça ne compte pas prendre de risque avec son ailier blessé en janvier à la jambe gauche. Retour à la compétition dans 3 semaines minimum. Le Marseillais Álvaro González, qui a perdu sa place de titulaire depuis plusieurs mois et passe plus de temps en tribune que sur le banc, est rentré en Espagne avec l'accord de l'OM. Un point sur son avenir sera fait dans la semaine, mais a priori la fin de l'aventure marseillaise est quasi actée pour le défenseur espagnol, qui a néanmoins clamé son amour pour l'OM sur les réseaux sociaux. La revue de presse en Espagne, le journal AS se penche sur l'avenir d'Aurélien Tchouaméni, buteur contre la Côte d'Ivoire avec l'équipe de France vendredi soir en amical. Le milieu de terrain enflamme la presse espagnole. Le joueur de Monaco pourrait arriver au Real Madrid selon la presse espagnole cet été. Un transfert qui pourrait être évalué à 60 millions d'euros. Du côté de la presse catalane, le journal Sport se penche de son côté sur l'accord trouvé entre le FC Barcelone et Rafinha pour un transfert cet été. Reste désormais à se mettre d'accord avec le club anglais pour boucler cette opération du FC Barcelone. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport assure que Roberto Mancini va poursuivre sa mission à la tête de la sélection italienne malgré l'échec lors des barrages du Mondial 2022. Le quotidien sportif se penche également sur le futur mercato de l'Inter Milan. Plusieurs départs sont envisagés, notamment ceux de Lautaro Martinez et de Denzel Dumfries. On vous laisse avec les larmes d'Alphonso Davies après la qualification du Canada pour la prochaine Coupe du Monde. Une victoire 4-0 pour les Canadiens face à la Jamaïque, qui suffit pour se qualifier pour le prochain mondial au Qatar. Lors d'un live sur Twitch, le joueur du Bayern de Munich a partagé sa joie avec ses fans.